En manchette aujourd'hui, décès du fondateur de CTRB. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin d'information du 21 janvier 2025. L'équipe de CTRB, on vous le rappelle, après une pause la semaine dernière, on est maintenant de retour pour l'année 2025. Cependant, la première nouvelle que nous vous annonçons est une nouvelle triste. Un grand Berthollet, Gilles Tessier, fondateur de CTRB, est décédé subitement la nuit dernière. Gilles Tessier a évolué dans le domaine des communications tout au long de sa vie professionnelle. Il a amorcé sa carrière d'animateur à la station CJSO à Sorel en 1952. En 1955, il est entré au service de la Société Radio-Canada comme annonceur à CBF et au réseau français. À la suite d'un stage à Paris, il est revenu à CJSO comme animateur du matin. Il a été promu directeur de la programmation de la nouvelle station, alors CJLM, en 1967. Il est devenu le directeur général de cette station 2 ans plus tard. Il a quitté la station en 1973 pour devenir directeur des relations publiques de la Commission de formation professionnelle dans Laurentides-Lanaudière. Il a fondé la Corporation de télévision communautaire de Lanaudière la même année et a dirigé bénévolement cette station pendant 10 ans. Durant la même période, il a fondé l'Association des télévisions communautaires du Québec. Il en a été le président 3 ans. Il a pris sa retraite en 1995 et il a alors fondé CTRB TV, la Corporation de télédiffusion de Berthier Incorporée, notre télévision communautaire, notre télévision régionale. Donc, présentement, chaque bulletin d'information présenté sur les ondes de CTRB, évidemment, ces bulletins-là proviennent des studios Gilles Tessier dans nos locaux. Donc, on souhaite nos plus sincères condoléances à Claudette, son épouse, Madame Claudette, et ses enfants Dominique, Jean-François et leur famille. Donc, on est en pensée avec ce grand Berthollet, évidemment, qui s'est impliqué dans 1001 dossiers au cours de sa vie. Donc, quelqu'un qui avait Berthier vraiment à cœur, toute la région du Grand Berthier. Il a aussi été impliqué dans La Vie bertholaise, un magazine qu'il y a eu pendant des années, et la Corporation du patrimoine de Berthier, la Chapelle des Cuthberts. Donc, une triste nouvelle pour débuter nos bulletins d'information en 2025, mais on vient d'apprendre le décès de Gilles Tessier. La Société des traversiers du Québec informe la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola que le service à 2 navires est repoussé d'ici la mi-mars. 2 navires seront en opération à la traverse de Sorel-Tracy, le NM Didas-Guévremont, présentement en arrêt technique réglementaire, ainsi qu'un autre navire de la flotte. Un retard dans l'échéancier de la cale sèche réglementaire du NM Joseph Savard, navire permanent de la traverse de l'île aux Coudes, affecte le plan initial. Le navire de relève prévu effectuera sa transition vers Sorel-Tracy dès le retour du NM Joseph Savard. Entre-temps, la Société des traversiers du Québec a pris la décision de repousser l'arrêt technique réglementaire du NM Alexandrina Chalifou au besoin si un délai compromettrait l'arrivée du NM Félix-Antoine Savard à la traverse. Cette décision permet à la STQ de consolider son engagement du retour au service à 2 navires avant la mi-mars. La Société des traversiers du Québec maintient le rabais en place jusqu'à la fin du mois de mars. On parle de 50 % de rabais sur le laissez-passer mensuel, piétons et cyclistes, 50 % de rabais sur le billet piéton, cycliste et passager additionnel, 50 % de rabais sur le tarif covoiturage et 50 % de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h le soir et 5 h 30 le matin.
Des panneaux à messages variables pour informer les automobilistes de la situation à la traverse ont également été déployés en amont de la traverse et la Société dit travailler en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour éviter les débordements comme on a vu durant l'été dernier. Évidemment, on est en hiver, il fait froid, il fait très froid, et la conduite hivernale, par ces temps très froids, présente certains risques. L'adhérence des pneus et l'efficacité des produits de déglaçage sont particulièrement réduites. Il est donc essentiel pour la sécurité de tous que les conducteurs adaptent leur conduite, notamment en conservant une plus grande distance entre les véhicules qui les précèdent, les véhicules qui les précèdent. Afin de sécuriser les routes sous sa responsabilité, le ministère des Transports et de la Mobilité durable épandra des abrasifs plutôt que les fondants généralement utilisés. En effet, les températures très basses réduisent fortement l'efficacité de ces derniers. En conséquence, le ministère recommande aux usagers de la route de faire preuve d'une grande prudence et d'adapter leur conduite aux conditions routières en vigueur. La présence de glace noire sur la chaussée et sur les structures surplombant les cours d'eau risque de surprendre les usagers. On se déplace maintenant à la MRC d'Autrey, plus précisément au service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey. Ce service a officialisé l'acquisition d'un tout nouveau camion mercredi le 8 janvier dernier. Des élus du conseil de la MRC et des membres de la société, le SSI, qui gère le service incendie, étaient présents pour souligner cet ajout au parc de véhicules. Le nouveau véhicule, une autopompe citerne Spartan FC 94, est conçu pour transporter jusqu'à 6 passagers. Équipé d'un réservoir d'une capacité de 6 926 litres, d'une pompe LQ Max et d'un système de mousse Foam Pro, ce camion offre des capacités accrues pour les interventions. Il remplace un véhicule datant de 2004, apportant des améliorations notables en termes de performance, de sécurité et de conformité aux normes actuelles. Cet investissement reflète l'engagement constant de la MRC envers la sécurité des citoyens de la MRC. Il est essentiel donc de doter pompiers et pompières d'équipements modernes qui répondent aux exigences d'un territoire en évolution, a déclaré Christian Goulet, qui est le préfet de la MRC de Dautrey et le maire de la ville de Lavaltrie. Conçu spécialement pour répondre aux besoins des municipalités desservies par le SSI, ce véhicule moderne apporte des améliorations importantes sur les plans techniques, pratiques et technologiques. Il permettra d'assurer une intervention encore plus efficace et sécuritaire pour les pompières et pompiers, ainsi que pour les citoyens et citoyennes du territoire. Le véhicule sera en service dans les prochaines semaines, après que le personnel aura suivi une formation complète pour en maîtriser son utilisation. Ce camion est un ajout précieux pour le service incendie. Il témoigne donc de la volonté du comité de continuer à offrir un soutien efficace et sécuritaire à toutes les municipalités de la MRC, a ajouté Gaétan Gravel, qui est président du comité sécurité incendie de la MRC d'Autrey et le maire de la ville de Saint-Gabriel. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous.
Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. On va tout d'abord souligner l'anniversaire des gens dont l'anniversaire était hier, puisqu'il n'y a pas eu de bulletin sur nos ondes. Donc, le 20 janvier, les filles d'Isabelle de Berthier ont souhaité bonne fête à Jacqueline Charpentier et la FADOC de l'Île-du-Port a souhaité un heureux anniversaire à Guy Denis, Roland Plante, Liliane Cournoyer et Jocelyne Guy. Aujourd'hui, 21 janvier, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à José Chevalier, à Alain Deguise et à Raymond Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 janvier, une journée d'anniversaire très froide. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant, deuxième partie du bulletin, de la séance du conseil municipal à Berthierville. Les élus de Berthierville ont tenu leur première séance mensuelle de l'année. Fort possiblement que cette séance sera la plus courte de 2025, puisque l'ensemble des points a été réglé, si on peut dire, en une quinzaine de minutes. Donc, il y a eu différents sujets qui ont été abordés. On vous en présente quelques-uns. Il a été question, entre autres, de vente de terrain à l'entreprise Immeuble Roland Sylvestre Incorporé pour un projet à venir qui longera l'autoroute 40. Donc, il y a eu des autorisations. On écoute un extrait. Considérant que la ville de Berthierville est propriétaire des terrains situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, faisant l'objet de l'acte de cession publié au registre foncier sous le numéro 230-239 le 3 août 1992, intervenu avec Sa Majesté du Chef du Québec. Considérant la demande adressée le 9 décembre 2024 à la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et Mobilité durable du Québec visant la levée des conditions faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239, considérant l'intérêt de la Ville à favoriser le développement économique de son territoire, considérant la conclusion des négociations avec la compagnie Immeuble Roland Sylvestre Incorporé permettant le développement des lots ci haut mentionnés. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la promesse d'achat et de vente d'immeubles en faveur des immeubles Roland Sylvestre Incorporé relatifs aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, tels que décrits au projet déposé le 2 décembre 2024. D'inclure à la dite promesse d'achat et de vente d'immeubles que la disposition des dits lots est conditionnelle à la signature et la publication de la main-levée des restrictions d'usage faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, ça, on comprend que c'est un projet de développement qui longe l'autoroute 40. Il a aussi été question lors de cette séance mensuelle des élus à Berthierville d'une aide financière qui sera accordée au groupe d'entraide en toute amitié
un autre extrait. Donc, en 5.2, le groupe d'entraide en toute amitié, c'est un soutien financier dîner aux écoles primaires. Monsieur Darbo. Considérant la demande de soutien financier reçue le 11 décembre 2024, présentée par le groupe d'entraide en toute amitié, à l'égard des dîners offerts aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville encourage les conditions gagnantes pour la réussite éducative qui passent par une bonne alimentation. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2025 dédié au dîner servi aux élèves des écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, il y a beaucoup de... On connaît, il y a beaucoup de besoins. Donc, les dîners à l'école pour nos enfants, c'est... Je pense que le conseil, on tient ça à cœur aussi. Au niveau des loisirs, maintenant, il y aura de la pétanque à Berthierville. On écoute un troisième extrait. 6, maintenant, c'est loisirs et culture. Donc, 6.1, le club de pétanque. Autorisation de l'utilisation du parc Vaudreuil. Monsieur Frenière. Considérant la demande déposée par le représentant du club Les Boulistes visant le retour des activités de pétanque au parc Vaudreuil de Berthierville à compter de la saison 2025 et ainsi faire partie de la programmation des activités de loisirs. Considérant que le club est membre de la Fédération de pétanque du Québec et désire également implanter un club-école de pétanque à Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser l'établissement d'un protocole d'entente en faveur du club Les Boulistes ayant pour but de permettre l'utilisation du parc Vaudreuil pour la tenue des activités de pétanque à compter de l'année 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Un nouveau règlement concernant la gestion contractuelle, donc la façon de donner les contrats à Berthierville, était aussi à l'ordre du jour. En 7, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 983, OK, sur la gestion contractuelle. Madame Fontaine? Oui. Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement sur la gestion contractuelle. Je dépose le projet de règlement numéro 983 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Ce règlement viendra clarifier les mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la Ville, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi que des règles de passation pour les contrats en bas du seuil, obligeant des appels d'offres publiques. Ce règlement remplacera le règlement numéro 976 sur la gestion contractuelle. Merci. Terminons ce tour d'horizon de la courte séance des élus à Berthierville par un point qui a été ajouté aux affaires nouvelles. Il est question ici de bornes de recharge électrique là, pour les voitures. On écoute un dernier extrait. C'est l'acquisition de bornes de recharge Evera pour... il y a des bornes qui vont être installées au centre-ville, donc c'est une bonne nouvelle pour le centre-ville. Madame Lebrun. Considérant que le budget 2025 prévoit l'achat de 3 bornes de recharge à usage public par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté, considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec ayant pour but de faciliter l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge pour les lieux publics, représentant une aide financière au montant de 30 000 $, considérant l'offre numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025, déposée par la compagnie Borne Québec Inc., alors je propose d'autoriser l'achat de 3 bornes de recharge Evera 48A personnalisées auprès de la compagnie Borne Québec Inc. au coût de 39 955 $ plus les taxes applicables, telles que décrit à leur offre de prix numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025. D'autoriser la dépense encourue par les frais du technicien pour la programmation des bornes, ainsi que pour la formation,
d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette en cours. Merci. C'est appuyé par L'appui. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Comme je disais, c'est une bonne nouvelle pour le développement du centre-ville. Sur ce, passons à la pause. Au CHC, le château à Berthierville, le 6 janvier dernier, à 93 ans, est décédé M. O'Neill Toupin, époux en première noces de feu Claire Douville et conjoint de feu Huguette Jones, demeurant à Saint-Cuthbert, autrefois de la Chine. L'ayant précédé son fils Robert, il laisse dans le deuil ses enfants. Lise Toupin, feu Roger Addison, Normand Toupin, Barbara Cyr, Patrick Toupin, Marie-Josée McDonald, Mélanie Toupin, Joël Coudia. Ses petits-enfants, Marie-Claire, Samuel, Clara, Guillaume et Joshua. Sa belle-sœur et son beau-frère, Colette Plante, feu Alain Toupin, Jean-Yves Normandin, feu Fabienne Toupin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 janvier, 10h30, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, située au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même lieu à midi. À son domicile de Berthierville, le 31 décembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Richard Frappier, fils de feu Lucien Frappier et de feu Gilberte Carpentier, conjoint de André Rousseau. Lui a précédé ses sœurs Diane et Suzanne Frappier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Fernand Frappier, feu Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hainaut, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Mireille Rousseau, feu Michel Terrien, Monique Rousseau, Jean Tessier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er février dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de M. Richard Frappier seront déposées au columbarium du complexe. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 4 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Suzanne Rousseau, épouse de feu Bernard Morand, fille de feu Zénon Rousseau et de feu Évélina Brisard, native de Saint-Viateur ayant demeuré à Saint-Barthélemy et à Saint-Thomas. L'ayant précédé sa fille, Lise Morand, et son fils Pierre Morand, elle laisse dans le deuil son fils Serge, Julie Levasseur et ses petits-enfants, Angéline, Timothée et Félix, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère, feu Gaston Rousseau, Laure Cournoyer, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houde, Bruno Morand, feu Jeanne Lavergne, sans oublier ceux et celles qui l'ont précédé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Gilberte Rousseau, feu Louis-Joseph Rochette, feu Rosaire Rousseau, feu Berthalis Destrange, feu Cécile Rousseau, feu Léopold de Saint-Yves, feu Roland Rousseau, feu Aline Bocage, feu Gérard Rousseau, feu Mariette Meunier, feu Jean-Paul Rousseau, feu Isabelle Bocage, feu Bernard Rousseau, feu Olivine Winton, feu Sœur Lucille Rousseau, feu Claire Morand, feu Marcel Bérard, feu François Morand, feu Jean-Paul Dénommé, feu Thérèse Morand, feu Corrade Bérard, feu Michel Morand, feu André Morand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement Nicole Rochette-Pagé, Clairette Rousseau, ainsi que Nathalie Soulière,
qui ont su s'occuper et prendre soin de Suzanne durant ses derniers moments de vie. La famille vous accueillera dimanche, 2 février, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHC Le Château à Berthierville, le 14 janvier dernier, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Nicole Guévremont, épouse de feu Denis Goulet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marjorie Goulet, Jean-Roch Lacroix, sa petite-fille et son petit-fils, Laurence et Édouard Lacroix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jasmine Guévremont, Gaétan Goulet, Lucille Ladouceur, Claude Goulet, Monique Laflamme, Gilles Goulet, Ginette Sagala, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 février dès 11h30 au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Nicole Guévremont sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 27. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 27, un temps ressenti de moins 32. Mercredi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de moins 24, un temps ressenti de moins 28. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 21. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 18, un temps ressenti de moins 24. Mercredi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 24, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous rappelle la nouvelle qui a fait la manchette aujourd'hui, le décès de Gilles Tessier, fondateur de CTRB. Il est décédé dans la nuit dernière, durant son sommeil. Donc, on souhaite nos sympathies à toute la famille. Évidemment, c'est une grande perte pour Berthierville. C'était un Berthollet hors pair, impliqué dans de nombreuses organisations tout au long de sa vie. On parle de clubs sociaux, le Club Richelieu, fondateur de la Chapelle des Cuthberts, de la Corporation du patrimoine, donc qui gère toujours la Chapelle des Cuthberts à Berthierville, donc impliqué au niveau des médias. C'est quelqu'un, évidemment, qui était très, très amoureux de Berthierville. Il en a même fait un DVD. Donc, au nom de toute l'équipe, on souhaite nos sympathies à la famille et on tient à vous mentionner que ce bulletin d'information provenait en direct du studio Gilles Tessier. À demain.